Bonjour à tous, c'est un cours général, analyse de l'actualité politique et sociétale. Soyez les bienvenus sur ma plateforme, les deux écrans de l'information. Nous allons commencer. Ok. Nous allons commencer. Bonjour très chers tous, je suis Anne-Marie Boirazek-Bedin. Résonance avec l'actualité, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2025. Bon, on va vite faire et on va terminer. Voilà, si je ne suis pas sorti, il n'ai pas fait une sortie sur les réseaux parce que j'ai pris le temps de faire mes recherches, voilà, de faire mes investigations. Avec tout ce qui est dit et ce qui est démenti, à un moment aussi j'étais perdu. À un moment, vous avez vu les autres médias, RFI et autres, parlaient de la libération et en résidence privée. Et le journal officiel, l'Union, qui vient démentir, on était tous perdus. Parce que l'Union, qui est censée être le premier média, journal officiel, est censé de nous donner les vraies informations. Si l'Union veut atteindre un jour le sommet, peut-être dans 50 ans, comme RFI, l'Union doit se dissocier de la politique. Pour cela, vous voyez que aujourd'hui, les médias gabonais, et je le dis ici, ne sont pas considérés par les Gabonais. Les médias gabonais sont devenus, on peut dire, les marchands de poissons. Ça dépend du kilo qu'on vend à la personne. Nous avons transformé nos médias, soit nos médias deviennent des mercenaires sur les réseaux sociaux, soit nos médias sont... Je ne sais pas quel mot utiliser. Parce que l'Union, c'est la deuxième fois. Si je peux dire officiellement, c'est la deuxième fois que je vois l'Union qui veut démentir après. L'Union vient dire ils ne sont pas en résidence surveillée. Pendant que RFI, vous savez que ces médias-là, ce sont des médias quand on parle d'investigation. Ce sont des médias qui sont, comme on peut dire, des médias stables. Comme on ne va pas dire stable, on va même dépasser stable, des médias crédibles. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle être crédible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les informations que Kokulu nous donne, on dira que Kokulu est au moins crédible, au moins à 70%. On dira que Kokulu est crédible. Pourquoi les gens viennent sur la plateforme de Kokulu? Parce qu'on sait ce que Kokulu dit, au moins 70%, c'est la vérité. C'est ça être crédible en fait. Mais un journal officiel, le premier, à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'observais, j'attendais, même si j'avais mes informations, comme je vois certains ici, qui me suivent ou bien qui lèchent les murs. Quand je dis lécher les murs, c'est-à-dire que quand tu vois le nombre de personnes, les demandes en attente dépassent les 1000.
Parce que tous ces gens-là viennent dans soit la curiosité, voilà, parce qu'au nombre d'abonnés, j'ai atteint ma limite. Ou bien ceux qui me suivent, vous voyez le nombre de personnes. Parce qu'en même temps, on se dit, là-bas, il est crédible. Si je n'étais pas crédible, comme disait ce conseiller, au moins 80% dans cette transition, on a utilisé au moins 15 chez toi. 15, au moins 15. 15%, tu nous as apporté. Indirectement. Parce que quand on dit indirectement, les gens ne t'ont pas consulté, les gens apprécient, les gens notent et puis les gens développent. Donc on parle d'indirectement. Ce n'est pas que directement ils sont venus pour dire, bon, voici à chaque fois, on voit ce que tu fais et puis bon. Non. En dehors, juste peut-être pendant cette période électorale, un mois bien avant, que j'ai été quand même apprécié et remercié. Ali Bongo sort du territoire. Ça me revient à la face comme un boomerang. Disons, tu avais parlé de cette histoire. Apparemment, c'est comme une prophétie. Tu as longtemps crié ici que Sylvia et son fils ne doivent pas sortir de ce territoire. Qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? C'est l'exil ou pas? Officiellement, je viens de dire ici, je pense que j'ai fait ma part. Le plus difficile, c'est de faire sa part. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Je l'envoie bon, il est en live. Donc, le plus difficile, c'est ça, j'ai fait ma part. Et je suis fier quand je me déplace. Les gens qui viennent me féliciter. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de dire merci. Ou on a apprécié. Le plus gros cadeau, c'est pas remettre des sous ou remettre un matériel, mais c'est de reconnaître. Officiellement, j'arrête mon analyse sur les réseaux. J'arrête tout ce qui est analyse politique sur les réseaux. Nous allons aller dans le divertissement et la bêtise. Je pense que j'ai fait ma part. Et on peut se regarder dans les yeux. C'est ça un homme. Un homme, quand tu marches, il faut savoir regarder les autres dans les yeux, comme disait le vieux peuple. J'ai fait ma part pendant cette transition. 18 mois de transition, je suis resté fidèle. Je suis resté droit dans mes bottes. Cette transition, je l'ai fêtée parce que c'était un combat. Depuis plus de 4 ans que je combattais la Young Team. Donc quand la Young Team tombe, je suis forcément content. Je n'attendais pas un matériel, parce que le matériel, je n'en ai pas reçu. Je n'ai pas reçu de nomination. Mais ce combat, je pense que j'avais reçu ma part parce que cet arrogant était tombé. Mais il y a les conséquences. Les conséquences, c'est ceux qui se sont mouillés le visage, à visage découvert comme nous. Dans cette 5e République, je n'ai plus envie de m'exposer. J'ai fait ma part pendant la transition. Beaucoup des gens ont sauté. Beaucoup aussi ont sauté parce que je les ai traités d'incompétents. Que ça reste là dans le cœur, je n'ai pas envie de me faire des ennemis, mais sachez que j'avais fait mon boulot. Parce que comme disent, ta plateforme nous a aussi fait sauter de nos postes, parce que je faisais bien mon boulot. Et parce que j'apportais des éléments. Sylvia Bongo sort, aucun média gabonais n'en parle. Je ne trouve plus mon compte sur les réseaux. Juste pour ça, je ne trouve plus mon compte sur les réseaux. Nous avons des médias. Nous avons des médias. Le procureur sort. Ça, c'est des choses que nous avons refusées. Et c'est des choses que j'ai ici condamnées à Jessie Ella Ikoga. Oui, j'en ai condamné Jessie en disant à Jessie Ella Ikoga, oui, tu caches peut-être l'infirmité d'Ali Bongo parce qu'il marche avec une canne, il tire son pied. Ça te dérange. Mais quand les médias de Londres filment Ali Bongo et on monte ça à l'international, ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous allez dire à ces médias de ne pas filmer Ali Bongo? Non. Parce que vous comprenez que c'est quoi être un média, c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi la liberté de presse.
Mais quand ici, vous muselez, vous étouffez les médias. Est-ce que Jesse avait écouté? Oh, il faut préserver l'image d'un chef de l'État. Quand on veut préserver l'image d'un chef de l'État, on ne l'expose pas. Ali Bongo sort, je ne sais pas si c'était, comme on peut dire, oui, je ne sais pas si c'était, il arrive à dire il a fait 5 ans. Jesse a fait une faute fièvre en voulant maintenant envoyer tous ces jeunes communicants. Je ne sais pas si à un moment il se gêne, en voulant venir justifier. Et quand nous calculons la date qu'Ali Bongo a fait son AVC et son apparition, ça faisait 5 ans. Oh non, s'il n'a pas parlé de ces 5 ans-là, on disait, ben, Ali Bongo, il y avait déjà, l'année passée, il s'est retrouvé au jardin botanique. Oui, lors d'un congrès, il n'a pas parlé de ça. Mais pourquoi Ali Bongo se retrouve au gymnase, il parle de 5 ans? Ils ont dit ce qu'ils ont à faire, ils ont essayé de comme on peut dire, bracata, rafistoler la com à leur niveau. Pourquoi? Pourquoi? On te parle d'une com institutionnelle. C'est-à-dire que la com présidentielle ne fait pas tout le temps des sorties. Quand la com sort, ce qui est dit doit être vrai et crédible. Parce que c'est une communication institutionnelle. Toutes les communications qu'on fait, ça c'est la com diplomatique. Donc vous vous rendez compte que comment celui qui gère la com, président, vient vouloir faire un démenti. Parce que c'est simple. Soit il parle, soit on ne parle pas. Mais quand on parle, ce n'est pas pour faire des bêtises. Ou pour dire des bêtises. Laissez ça avec nous. Comme d'autres disent, c'est sans les uns. J'ai vu beaucoup de frustrés ici. Quand ils sont fâchés contre moi, j'ai dû banzailler un parent à eux. Ils vont dire oui, tes informations débat. Ou bien ils vont dire ah, parce que tu as un parent là-bas, un président qui te donne les informations. Oh, parce que tu as les frères qui sont au gradé dans le renseignement. Ça, c'est quand ça n'arrange pas les Gabonais. Mais quand ça les arrange, oui, non, tu es le number one, non, oui, en matière de... C'est comme ça le Gabonais. Laissez-nous faire ce genre de com, les bras avec nos informations du quartier, tant mieux. Mais que l'Union fasse aussi ce genre de communication à Brakata, non. L'Union n'a pas besoin de faire... L'Union veut venir démentir. Pourquoi? Pour ça, on dit, tais-toi quand tu parles. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter d'autres journaux, mais que d'acheter même l'Union. Mais comme c'est l'Union, les gens ont besoin de ça peut-être pour essuyer les vitres de leur maison, essuyer. Parfois, on se dit, bon, peut-être c'est la bonne matière par rapport à d'autres. Je ne sais pas. Ou bien, pour ceux qui regardent en écologie, bon, je me dis peut-être c'est pour ça. Puisque apparemment, ce sont eux qui gèrent. Il n'y a pas d'autres qui gèrent ce qui est écologie. Je ne sais pas. Ou regarder les nominations, je ne sais pas. Mais à un moment, il faut dissocier l'Union de ça. C'est quand un pays est politisé qu'on se retrouve dans ce genre de truc. Vous voyez que vous avez mal pour autre chose. Moi, j'ai mal pour aussi autre chose. C'est ça. Moi, j'ai mal parce que l'Union, qui est notre premier journal, vient faire un démenti et aux yeux de tous, c'est plus crédible. La sortie de Sylvia. J'ai dit que Sylvia, si on voulait donner une liberté, une liberté à Sylvia, c'était après les élections. Et Dieu merci, Sylvia a eu la liberté, cette liberté, en résidence surveillée. Où est l'urgence que nous devons voir Sylvia hors de ces territoires? Parce que quand j'ai vu cette image, je ne sais pas où je suis connecté avec cette femme, je ne sais pas. Mais directement, la première personne que j'ai reconnue sur cette image, c'est Sylvia. Et même pas Ali Bongo, je n'ai pas prêté attention parce que j'ai vu juste le long nez et cette bouche où l'autorité est tentée de saluer. Donc, j'ai dit, mais ça c'est le nez de Sylvia, ça c'est Sylvia qui est à côté. Nous ne pouvons pas, même les yeux fermés, je ne peux pas oublier Sylvia.
Donc, du coup, j'ai dit, mais ça, c'est Sylvia. Du coup, j'envoie le journal officiel de l'Angola à Ali Bongo et sa famille. Les mettre en résidence surveillée et de dire officiellement qu'Ali Bongo est en résidence surveillée à la Sablière. Où est le problème? Il n'y a pas des gens qui sont restés ici en résidence surveillée. Que la Youn qui m'avait mis en résidence surveillée. Est-ce que Jesse est là et Koga n'est pas en résidence surveillée? Aujourd'hui, on vient nous dire pourquoi Jesse est là en résidence surveillée, le procureur. Pourquoi aujourd'hui on vient nous expliquer que si Jesse est là en résidence surveillée, c'est parce que c'était son médecin qui a expliqué par A plus Z son problème de santé, son problème c'est ceci. Mais c'est pour ça que les autres sont obligés de dire que le pouvoir se limite dans le Haut-Togo et dans le Wellington. Ou d'autres vont dire c'est pour les Tékés, ou bien les autres vont dire c'est pour les femmes. Mais il y a d'autres qui sont bien malades aussi, comme Jessie, comme Syriac Mbouandjami. Mais vous savez, les gens comme Syriac, c'est comme on peut dire, c'est ceux-là, comme on peut dire, le sacrifice de trop. C'est oui, parfois il faut mériter, il faut qu'il mérite. Après on dit, mais vous ne parlez pas pour votre grand frère Syriac, vous ne parlez pas pour votre grand frère Syriac. Hein, quand même, pourquoi vous ne parlez pas pour le grand frère Syriac? J'ai dit parce qu'il n'avait pas fait le bon combat, mais Syriac, il reste notre grand frère. Il reste notre grand frère. Ou je ne sais pas si c'était plus ça soit. Parce que quand tu vois toutes ces accusations, il y a deux. Qui est responsable de ça? On va te parler de Douredine, on va pas te parler de Yangoulou, on va te parler. Syriac avait quoi dans ça? Quand on va même expliquer ce qu'il avait, vous comprenez que les Gabonais se moquaient même pour dire, tout ça c'était pour ça. Et pourtant c'est lui qui bombait. Et pourtant s'il y a une personne qu'on devait même laisser, c'était même lui qui a reçu sa bonne punition. Mais vous avez vu les gens parler ici de Syriac, parce que le grand faisait un peu trop. Aujourd'hui c'est lui qui est le sacrifice de Noureddine. Noureddine sort, mais Syriac fait quoi là-bas? Parce que c'est lui qui a voulu jouer au match vu. Comme disait ailleurs, match vu sur scène. Et aujourd'hui, qui est malade? C'est lui. Et pourtant, Syriac sait. Longtemps, j'ai parlé de ça. Que quand on frappe, si c'est un Obamba, on le frappera peut-être 5 fois plus. Comme si c'était Jésus qu'on sacrifiait. Mais quand c'est Barabbas, Barabbas ne va pas recevoir ce sentiment. Il n'a jamais compris cela. Que les Obamba paieront toujours 2 fois plus que les autres quand il s'agit en matière de Haut-Togo. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas vu ce qu'on avait fait à ses frères. Mais aujourd'hui, il voit que c'est lui qui paye 2 fois plus. Pourquoi il n'est pas dehors? Et il avait quoi? Il avait même quelle fonction? En dehors du PDG qu'il a fait Ngunda. L'autre, les décis, il était porte-parole. Les autres, il était DC de tel. C'est là qu'il avait quel poste. Mais c'est lui qui a voulu tout montrer là. Allons sur le terrain. Quand on voit même les transactions, ceux qui ont volé l'argent, il n'a même pas la moyenne. Il a que les miettes. Ça, je vous dis, je ne veux pas être le Syriac de cette guerre-là. J'ai fait pour moi avec humilité et respect. Humilité, amour et respect. Amour pour un grand frère qui a fait le coup de la libération et que j'ai accompagné. Parce que quand je regarde le président, quand on se regarde, moi j'ai la tête debout. Parce qu'il ne dira pas, oui, lui fait partie des petits qui m'ont soutenu parce que il a reçu un véhicule. Il fait partie des petits que moi j'ai donné une enveloppe d'argent. Rien du tout. Pour ça, quand le président, toujours ça va, oui. Voilà. Il y a ce respect, il y a cette dignité.
Ça vous jamais venu dire, oui, monsieur le président, oui, mais moi, jamais. Même à chaque fois, on me fait la remarque, mais tu as côté ton gars, je dis non, je parle qu'une fois. Il a déjà écouté. Fin. Pour moi, je me dis, je n'ai pas là en Mwanda, il a écouté. Le reste du temps, quand on se voit, oui, c'est bon, voilà, si. Voilà, comme pendant cette, la présidentielle, on m'a donné accès, voilà, j'avais cet accès de voyager, de me déplacer, d'être là. C'est pour moi, je suis content. Je suis très content. Oui, parce que c'est ce que je voulais. Mais, venir, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas m'insulter. Personne. Pour ça, quand je me lève comme ça, j'ai les défis sur les réseaux, ils ne peuvent pas venir crier sur ma personne. Moi, je quitte les réseaux sociaux. En matière d'analyse, je continue mes choses comme avant, je fais même des publications, mais je ne peux plus venir ici aider les gens dans mes analyses. Merci, qui sont reconnaissants comme un a pu avoir se dit, frère, tu as au moins fait 15% pendant cette transition. Ça a aidé du point A au point B. Tes analyses, oui. Parfois, elles sont pertinentes. Parfois, c'est vrai que tu as ta façon de faire. Tu es plus dans la satire. J'ai dit oui. Moi, je fais la communication satirique. Pour faire passer un message à quelqu'un, on n'a pas besoin d'humilier la personne. On n'a pas besoin d'insulter la personne. Je peux faire passer un message à quelqu'un. En le taquinant, il a compris. Quand j'ai fait passer le message pour celui qui est en charge du protocole d'État, mon père Iputa, je n'ai pas insulté Iputa, je n'ai pas manqué de respect à Iputa, j'ai juste dit à Iputa, il est temps que tu te reposes, il y a les plus jeunes. Aujourd'hui, celui qui est là au protocole, il est content, mais c'est qui a eu ce courage? C'est grâce à qui? Aujourd'hui, c'est qui gère la com. Tout le monde murmurait la com de Télésphore. Qui avait le courage de se lever et parler de la com de Télésphore? C'était moi. Mais aujourd'hui, qui sont là-bas? C'est d'autres personnes. Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. C'est ça. Quand tu regardes ces jeunes-là, ils sont positionnés. Tu dis, oui, j'ai fait ma part dans cette transition. Et grâce à ma parole, ils ont écouté. Et ils ont vu qu'il fallait mettre d'autres personnes. Et ces gens-là sont mes parents? Non. Ces gens-là sont mes parents? Non. On se connaît? Non. Aujourd'hui, grâce à moi, ils occupent ces fonctions. Parce qu'il fallait que je parle. Et qu'on analyse et on dit que oui, il est temps que d'autres prennent la retraite. Là, c'est faire sa part. Sylvia Bongo part, elle va en Angola. L'Angola nous avait déjà monté des signes. Il y avait ça sur les réseaux sociaux. L'ambassadeur de ce pays, ici résident au Gabon, avait catégoriquement refusé d'enlever la photo d'Ali Bongo. C'était quoi le message? D'autres ont dit, bon, quand on sert un pays, on n'est pas là pour servir une image. Et pourquoi il avait gardé l'image? J'avais dit, je suis venu vous dire, si vous voyez un ambassadeur se comporte comme ça, l'ambassadeur n'est que le représentant, n'est que le miroir de son président. S'il le fait, c'est parce qu'il reçoit les ordres. Mais vous comprenez, aujourd'hui, c'est un grand message. Un message de loyauté. On ne pouvait pas imaginer. Et l'Angola était effacé quand on parlait en matière des pays amis qui étaient amis à Ali Bongo pendant son pouvoir. Moi, je ne voyais pas l'Angola qui est resté fidèle, qui a négocié jusqu'au bout. Pour fond, on dit que vos vrais amis, ce n'est pas ce que vous voyez devant. La preuve en est quand mes frères ont eu ce problème de justice. J'étais nommé, j'étais avec eux, j'étais ceci, mais je suis le premier à me lever. 4 ans. Aujourd'hui, je répète tout ça, je dis 4 ans de fierté. Pour ça, quand on se voit, on se regarde dans les yeux, ils savent. Ils font les choses en cachette, mais en face de moi, d'autres ne peuvent pas ouvrir la bouche. Parce que j'ai fait 4 années. 4 années. Malgré les propositions, je suis resté. Et voici l'Angola vient de nous démontrer que oui. Ali Bongo, ces problèmes ont commencé de lui-même. On dira qu'Ali Bongo a été toujours comme ça. Il a été toujours à écouter la voix toujours de Sylvia. Rien, aujourd'hui, la vérité est là. Il a dit, moi je sors, je partirai contre ma femme et mon fils. Sylvia est sorti peut-être hier nuit, à 24 heures. À 6 heures, Ali Bongo est parti. Sylvia sait où elle a mené Ali Bongo. Si c'est en Inde, je ne sais pas. Parce que la preuve en est, même Ali Bongo ne pouvait même pas avoir accès à sa mère.
interdit par Sylvia. Nous avons tous vu ça ici sur les médias. Et ça ne nous dérangeait pas. Donc Ali Bongo, pour voir ses parents, c'est quand Sylvia était incarcérée. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pour le bien, pour le pire. Donc nous vivons un vrai mariage. Le mariage, quand on dit pour le bien, pour le pire, je pense que c'est juste les rôles qui ont été inversés. Ali Bongo qui prend le côté de la femme et Sylvia qui prend le côté de l'homme. Si vous entendez, on dit femme d'État, femme d'influence. Je pense que Sylvia mérite au moins cette couronne-là. Il y a les femmes d'État, il y a les femmes d'influence. Sylvia a de l'influence sur Ali Bongo. Pour ça, je vous ai dit, dans cette guerre, notre véritable ennemi, c'est Sylvia Bongo. S'il y a une personne qui peut nous déstabiliser, c'est Sylvia Bongo. Ne laissez jamais Sylvia sortir de notre territoire. Donnez la liberté à Sylvia, laissez Sylvia circuler. Elle reste là. C'est simple. On te confie des agents de sécurité en tant qu'ex-première dame, comme aujourd'hui Madame Babo, comme les autres. Vous restez là, on étudie votre comportement, on étudie, voilà. Mais on ne fait pas sortir, on ne laisse pas tous les ennemis dehors. Depuis qu'on peut laisser tous les ennemis, même tous les adversaires, au Pianga est dehors. Frédéric est dehors. Les Bongos sont dehors. Tous les ennemis sont dehors. Quand ils vont là à Luanda, là-bas, on sera avec eux? Non. Quand il ira signer ses accords avec les Arabes là-bas, nous ne sommes pas là. Parce qu'on dit toujours de laisser le temps à la chose de fermenter. Ça n'a même pas fermenté, mais nous avons déjà consommé. Quelle était cette rapidité de consommer le produit avant la fermentation? Laissez Sylvia, qu'elle puisse se reconnaître de ce qu'elle a fait, qu'elle écrit même ça pour s'excuser. Laissez Sylvia se rendre compte que oui, il y a une personne qui aujourd'hui qui est aimée par les gars. Laissez-les voir, laissez-les libres, se balader même. Mais comme il y a la récupération, aujourd'hui on veut mettre sur le fait accompli. D'autres veulent utiliser ça en disant libérer Kelly Ondo. Moi je ne suis pas au niveau de libération de Kelly Ondo. Je me dis, il y a une justice qui est là. Si ceux-là sont libérés, qui vient libérer, il a eu ses chefs d'accusation, je ne sais pas combien, mais que Noureddine, qu'on parle que c'est lui-même, la tête même, mais les autres font quoi en prison? Donc parlons d'abord de la bande, parlons de cette bande. Noureddine ne peut pas se retrouver aujourd'hui en exil hors du Gabon parce qu'il est le fils d'Ali Bongo et il se retrouve. Et ceux qui sont en complicité avec lui se retrouvent. C'est là où vous entendez, on dit, on n'est pas impartial. Nous parlons de justice. Et puis en plus, ceux qui sont là, ce sont les enfants du Gabon, de père et de mère. Donc, Noureddine ne peut pas être plus gabonais qu'eux. Donc les Gabonais, on les punit plus ou les Gabonais, on les punit moins? C'est ce que je veux savoir. Puisque ceux qui sont restés et qui doivent subir, ou ici on parle du prix le plus fort, ça veut dire qu'ici on parle de la vente aux enchères. Quel est le bouton qui coûte plus cher? C'est ma dernière sortie. Je ne parlerai plus d'analyse. Je ne vais plus jamais allumer mes deux écrans ici. Je n'ai pas eu de subvention. J'en ai fait de la procédure. Télésoir a fait le gros cœur comme il a pu faire. Je me suis dit, bon, ça c'est la 5e République, c'était déjà en marge. Je me suis dit, bon, voilà. Mais ça là, ça me dégoûte. Sincèrement, ça me dégoûte. Nous ne pouvons pas laisser des gens puissants qui ont ce qu'on appelle les trésors de guerre cachés, vous les laisser en liberté pour même pas un mois la 5e République. Ils devaient d'abord faire 1 an. Celui qui va aller se faire soigner, on l'envoie avec les gars, avec les agents, on dit bon, allez vous faire, avant d'abord te faire soigner, on garde la mère. Après on envoie la mère, on garde le fils. Ou on laissait partir Sylvia, on gardait son fils. Vous les faites. Déjà, le simple fait que vous avez fait sortir ces petits-là, je vous avais dit quelle était l'utilité de faire sortir Jali les autres. Comme moi, on ne me consulte pas. Je ne suis qu'une voix moins 5. Ce n'est pas Jalil qui a fait de l'activisme sur les réseaux sociaux. Les gens sont venus me dire, mais toi vraiment, tu avais raison, toi tu aimes tellement le pays. On dirait que tu connais les gens là, tu les connais comment? Je dis, ça me fait 18 ans dans ce milieu.
18. Le pouvoir, c'est en trois. À ceux qui ont l'argent, à le premier pouvoir, à ceux qui ont la décision, les présidents, à ceux qui ont l'information. Parce que ceux qui ont l'argent sont plus puissants que les présidents. Vous voyez, tu es président de la République qui a la décision. Et tu n'as pas l'argent, tu es obligé d'aller demander aux banques, demander aux hommes d'affaires riches, demander... Mais ces gens ne sont pas présidents. Mais ils sont présidents des banques. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont le pouvoir. Comme avec Bolloré. Bolloré pouvait décider que, bon, moi, Sarkozy, moi, mon challenger, c'est Ali Bongo. Si tu ne fais pas, moi, j'enlève, moi, je ferme mes sociétés en France. Et si je ferme les sociétés, c'est la plupart de ces sociétés en France. Les Français se retrouvent dans un chômage, beaucoup de pression. Si vous entendez, on parle de lobby. Vous entendez la puissance. Vous entendez que les États-Unis, les présidents, c'est des marionnettes. C'est qui gèrent. C'est telle famille, c'est telle famille. Depuis plus de 40, 50 ans, c'est une famille qui gère les États-Unis. Vous comprenez? Est-ce qu'ils sont quoi? Mais pour ça, on les appelle les faiseurs de rois. Avec son argent, il injecte, il te fabrique un président. Vous avez vu les talons venir, les hommes d'affaires puissants, comme Patrice Talon. C'est un exemple. Ou comme celui du Nigeria. On t'a dit le papa ne connaît rien du tout. Moi, aujourd'hui, il est puissant parce que la plupart des entreprises au Nigeria, c'est pour lui. Le gars est puissant. Donc, vous comprenez une seule chose. C'est nous qui sommes rentrés dans cette politique politicale. Des diplômes, des ceci, des doctorats. Les autres ne sont pas dans la connerie. On transforme un pays, les infrastructures, les gens, de l'emploi. La 5e République n'est pas une république de la politique. Ce n'est pas une république, on est là pour faire la politique, on est là tous les jours, on veut voir... Non, la 5e République, ce sont les infrastructures. C'est ça la 5e République. Vous comprenez? Si c'est pour des raisons de santé, je n'en connais pas. Le procureur a fait sa sortie, mais le procureur ne gère pas les médias et le procureur ne gère pas le monde. Le procureur ne peut pas venir gérer ici. On a entendu le procureur, mais dans ce message par rapport à Ali Bongo, il n'a rien dit du tout. Il a juste dit confirmer qu'il est en liberté provisoire. Il n'est pas venu expliquer aux gens pourquoi il se retrouve à Luanda avec sa famille. Moi, je ne refuse pas. J'aurais souhaité cette liberté, mais dans leur propre pays. Ça, c'est mon souhait. Parce qu'avec expliquer ça, oh non, c'est leurs parents qui se trouvent en étranger sont en train de descendre à Luanda. Là-bas, on ne sait pas. Ils sont dans un autre territoire, sur une autre terre. Des gens qui ont fait plus de 40 ans dans ce pouvoir. Pour eux, ils pensent qu'on les a humiliés. Pour eux, ils pensent qu'on les a arraché le pouvoir. Et pourtant, c'était légitime. Le peuple gabonais ne voulait plus d'eux. Le peuple gabonais voulait passer à autre chose. On voulait cette alternance. Donc, ils n'ont pas compris. Les pactes qu'ils ont fait, c'est leur pacte à eux, mais pas avec le pouvoir gabonais, qui gère leurs entreprises librement. Si c'est légal, tant mieux. Je pense qu'ils ont assez de permis. C'est ça le truc. Mais que s'il vient Bongo prendre nos terres à nous, aller donner un lit white, prendre les terres du Gabon, donner un Anglais. Oh, parce qu'il a dû faire 20 ans ou 30 ans au Gabon. Oh, il est venu étudiant, il est venu faire... On a vu... Je n'ai jamais vu des nègres de maison aussi... Non. Comme des Gabonais. Et ils ont justifié par A plus B. Oh, il est venu faire sa thèse ici. Oh non, parce que c'était lui qui a créé les parcs. Vous venez donner des terres à Lee White. Nos terres. Combien de mètres carrés vous donnez à lui? Non, que c'est Lee White qui décide de nos terres. Et quand le Macron arrive, c'est Lee White qui est en train de montrer les écorces, les essences de chez nous. Et il devait rester au pouvoir, pourquoi? Sylvain Bongo pensait qu'on était en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, c'est autre chose, ils ont été colonisés. Après, il y a deux races. Mais Sylvia Bongo devait comprendre que nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Gabon. Les autochtones, les propriétaires du pays ici, ce sont les pygmées. Oui, c'est les vrais propriétaires. Après, c'est nous autres là. Mais comment tu pouvais prendre les terres d'un pays? Vous me voyez, je parle d'argent de Sylvia Bongo, ou bien de quoi, des cachets, des Noureddin. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Donc, ce choix, je ne sais pas quel le conseiller, par A plus B, qui a pu convaincre. Je ne connais pas les accords, parce qu'il faut comprendre que là, un pays ne décide pas tout. C'est quelque chose que je sais. En diplomatie, c'est qu'on appelle, ça c'est un autre niveau. Pour ça, vous voyez les sanctions, c'est-à-dire, à un moment, vous ne décidez pas. Ça, c'est les grandes négociations. Mais c'est une négociation pour faire sortir, selon, on devait dire, nous ne refusons pas, mais qui reste d'abord chez eux, pour un temps. Apaiser, les expliquer, pour qu'ils prennent conscience que de ce qu'ils avaient posé comme acte, c'est ce que nous on voulait. Comment ils se sont comportés comme les gars, envers les autres, les compatriotes. C'était seulement ça mon message en fait. Je voulais que Sylvia puisse voir combien de fois l'amour qu'elle a pour son enfant Noureddin, elle était prête à tout. Que les autres, les femmes gabonaises aussi aspirent à ça, de voir leurs enfants atteindre un niveau, atteindre l'échelon, réussir aussi comme elle voulait la réussite de Noureddin. Donc, je pense que j'ai tout dit dans ça. Et moi, personnellement, tous ceux qui sont autour du président ne sont pas sur les là et d'autres enfants, d'autres n'en font pas. Donc, aujourd'hui, c'est pas parce que je n'en fais plus que je ne... Voilà. Puisqu'on a même l'impression que ceux qui sont plus même récompensés, et ceux qui ne viennent même pas défendre. Donc, mieux nous-mêmes, on reste dans le silence, sûrement on serait plus récompensé. Mais au moins, on peut se lever pour dire, on a fait notre part. J'avais fait ma part de 2022 de 2020 jusqu'en 2023, j'ai fait ma part. Je n'ai jamais crié haut. Sauf quand il y a des cafards qui veulent aboyer, je peux faire sortir les archives pour dire, oui, j'étais et j'avais fait ma part. Et j'ai fait ma part dans cette transition. Nous sommes dans la 5e République. C'est les infrastructures, nous devons construire le pays. Donc on va se concentrer sur tout ce qui est construction, emploi et autres, c'est ça. Mais on va laisser la politique derrière. Ceux qui veulent faire la politique, de faire la politique. Je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi. Je ne connais pas les accords entre l'Angolais et nous. À un moment donné, oh, le pétrole vient de l'Angola, oh, le pétrole vient d'ici. Tout pour nous, on apprend. Dans la nouvelle communication, je peux dire, la nouvelle communication, un peu, essaie de s'améliorer. Quand je disais, mais même le programme d'un chef de l'État, on ne connaît pas. Nous sommes étonnés. Le président va être là-bas, le président va être ici. Aujourd'hui, il y a quand même la 5e République TV, le média, comment on appelle, CTRI News, qui essaie aujourd'hui de s'émanciper dans leur communication, donne un bon programme pour permettre aux médias, aux médias et autres, de connaître un programme et de se déplacer. Ça, quand même, j'ai aimé cette communication. Mais la communication d'un président n'est pas une communication genre, bon, là-bas, on découvre. Non. Demain, le président, dans la zone d'Akanda, telle heure, voilà. Donc, les chefs de quartier, les médias, bon, demain, quand même, on reçoit, le chef va venir ici pour une visite. Ça, quand même, j'ai aimé un peu ce changement-là. Je vois qu'il y a ça, c'est ce que j'ai apprécié. Mais ce n'est pas le média officiel. Le média officiel, c'est... Voilà, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes content parce que je ne vais plus venir vous banzailler. Et je vais voir un peu les 6 mois à venir. Sans mes analyses ici, on verra à quoi ça va ressembler un peu notre politique. Parce que aussi beaucoup vont être au chômage aussi. Beaucoup ne vont plus venir apporter du punch. Celui qui avait trop de punch, on disait, mais
Lui, là, c'est un bon stratège. Hein. On va se dire, mais mon petit, depuis là, parce qu'Okuli a fermé sa plateforme. Donc, les idées qu'on venait prendre là pour venir développer un peu, pour monter à... non, le chargé d'études, les bons. Le grand a fermé la page. Donc, c'est le moment aussi de travailler. Sur ce, on se dit bye bye. Je rentre dans nos publications. Le vin déjà tiré, buvons. Sylvia Bongo est dehors, Noureddine est dehors. On verra la suite. Mais pour bien faire les choses, les autres ne doivent pas aller en sacrifice. Donc, libérer les Yangolo. Libérer aussi les autres. Pour Kelly Ondo, ça c'est un dossier que je ne maîtrise pas. Je parle juste d'un dossier qui est là à faire de justice. Quand il faut être impartial, il faut être impartial. Vous avez libéré le fils d'Ali Bongo qui était le chef de la bande. Libérez aussi les autres, mettez-les en résidence surveillée. Sur ce, je pense que j'ai terminé. Merci.